nous sommes sur un putain d'exercice qui va prendre... Oh putain, ça va être un peu difficile. Mais dans la vie, il faut quand même un peu prendre des risques. Même si dans cet exercice, il n'y a qu'une seule ligne qui est ajoutée là, ce qu'il faut faire derrière, ce n'équivaut pas à la petite ligne là, hein. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on va créer notre serveur et faire que une personne puisse accéder à notre serveur. Et bon, mon ordi puisse accéder à une page web qui sera déployée sur mon serveur. C'est ce que je vais faire. Maintenant là, vous avez compris, non? Alors, on a commencé, on va commencer. Vous faites Windows, terminé. Là, vous faites Entrée. Et pour ce faire, on va devoir installer Apache dans notre machine là. Là-bas, on va modifier, on va configurer notre DNS et autre chose. Donc, on fait sur moins mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va supprimer tout ça là-bas. Puis, on va faire. C'est quoi son problème? Mais moi, il est bête comme ça. Ah, qui est tout con. Alors, maintenant, vous allez faire nano bar etc resolve.conf. Faites entrer. Ici, vous avez votre nom de domaine qui est maintenant iam.com. Donc, c'est puis ensuite, vous allez faire ici, là, iam, tout en majuscule. Voilà. Pourquoi je sens que il a un problème? Ok. Faites iam, you are. Et votre adresse IP, il est là, 176.16.17. Alors, on va mettre 176.16.17. Faites CTRL X et vous appuyez O. Faites Entrée. Et là, vous allez modifier. Vous faites nano etc network bar interface pour modifier l'interface. Faites Entrée. Ici, vous laissez autolo, auto tout ça. Vous mettez votre adresse. Maintenant, ici, vous savez c'est quoi votre adresse. C'est l'adresse IP qui est là encore. On va enlever le 10 4 fois, un peu étrange. 16.16.17. Et le masque, on a dit 255, 255, 255.0. Donc 3 fois 255 et 0. Là, rien n'a changé. Maintenant, en broadcast, on va prendre les 3 premiers chiffres de notre adresse IP et mettre à la place 255 par rapport à la place du masque qui est là avec 0. Donc, on va mettre ça. 16.16. Et on met 255. C'est par rapport au masque si vous n'avez pas compris. Juste là. Les DNS name server, c'est juste votre adresse IP. Là encore, donc c'est la même chose. 16.16.17. Et network, c'est votre adresse IP avec 0 à la fin, puisque ce sera lui la base, le réseau. Donc on prend notre adresse IP. On va mettre 176, c'est juste l'inverse de ce qui est là. On met juste 0, fin. .16.16.0. Et là, vous faites CTRL X, mettez O et vous faites Entrée. Pour avoir fait ça, vous faites if config mpos3, votre adresse IP 176.16.16.17. Espace, vous faites Entrée. Après avoir fait ça, vous faites CD et TC bar band. Vous faites Entrée.
Après, on va faire ça, on va modifier le nom de l'ordinateur. Ce sera maintenant étudiant. Alors, on va faire nano etc bar hostname, donc le nom de l'ordi. On va enlever mon PC. On va appeler ça maintenant étudiant. Étudiant. Faites CTRL X, vous mettez O, faites entrée. Après avoir fait ça, vous allez maintenant modifier named qu'on fait. Donc faites nano named.conf.local. Faites entrée. Et là, c'est la localisation de nos fichiers des configurations des adresses IP. Ici, vous allez mettre maintenant le DNS, vous mettez IAM, notre nom de domaine, qui est là. Type master, file, rien n'a changé. Maintenant, là, vous prenez les 3 premiers chiffres de votre adresse IP que vous allez inverser. Donc, en commençant par 16, puis 16 et 116. 76. Allez, vous supprimez. Mettez ici là, 16.16.176. Et ici, là, rien d'autre modifié. Vous allez mettre CTRL X, mettez O, faites entrée. Après ça, vous allez faire nano direct. Ici, là, mon PC, vous savez que c'est mon PC, c'est maintenant étudiant. Vous allez mettre ici étudiant. Étudiant. Et c'est maintenant IAM. Donc, vous mettez IAM.com. C'est ça le nouveau truc. Route, vous laissez normal. Vous allez remplacer un sub par IAM. Puis ici, là, vous voyez qu'il y a juste ici la changer. Donc, vous allez supprimer ça. Vous allez mettre étudiant.iam. Vous laissez .com là. Et ici, là où il y a écrit mon PC, vous allez mettre étudiant. Et là, vous allez mettre ici votre adresse IP, donc 176.16.16.17. www, c'est name, vous laissez ça comme ça. Ici, vous allez mettre, vous allez supprimer ce sup et mon PC, c'est étudiant.iam majuscule. Et là, vous faites CTRL X et vous mettez O. Vous faites entrée. Après ça, vous allez copier ce qu'il y a dans direct pour mettre ça dans inverse pour qu'on ne modifie qu'une seule ligne. Allez, vous faites ça. Et vous faites maintenant nano inverse. Et on va modifier cette ligne-là. Alors, ici, nous allons modifier là, à www, nous allons mettre le dernier chiffre de notre adresse IP. Ici, là, c'est 17. Donc, on va mettre ici à la place de www 17. Et ici, là où il y a des CNAME, on va mettre PTR. Et là, tout c'est normal. Vous faites CTRL X, et vous faites O, et vous faites entrée. Après avoir fait ça, vous allez faire système CTL restart networking.service. Voilà, et là vous faites système CTL restart ben 9 entrée. Et après vous faites ns lookup pour voir si tout ce que je fais marche. Faites entrer. Vous voyez que votre serveur a été créé tranquillement, tranquille. Maintenant là, on va installer Apache. Et pour installer Apache, il faut d'abord avoir une connexion Internet. En ce moment, on ne sait pas si c'est connecté à Internet puisque nous avons modifié les paramètres réseau dans notre machine virtuelle. Vous vous rappelez ici, là, non? Là, on fait le clic 3 ici, là, sur les deux têtes, là. Vous mettez dans réglage réseau. Rappelez-vous qu'on a mis réseau interne ici et avancé à l'OSVM.
Donc, c'est normalement en mode NAT que le truc a accès à Internet. Maintenant, là, on va vérifier s'il a accès à Internet ou pas. Alors, pour ce faire, on va faire... Alors, comme nous avons dit, nous allons modifier le réseau. Moi, je vais faire ça. D'abord, j'arrête mon terminal. Je vais redémarrer. Je vais faire ici, moins entrée. Puis ici, je vais modifier mon réseau. Voilà, les deux têtes là, on va faire clic 3. On va mettre réglage réseau. Au lieu de réseau interne, on va me régler sur NAT. Et là, on va mettre OK. Après avoir fait ça, on va insérer le disque dur, le disque avec lequel on a installé Debian. Moi, il est toujours là. Placez-vous. Allez-y chercher l'emplacement. Après, après que vous faites ça, normalement, moi j'ai le Wi-Fi, donc je suis connecté à Internet là. Faites DH client pour que on me refile une adresse IP qui me permette d'accéder à Internet. Bon, maintenant il a été fait. Mais si on va maintenant installer Apache. Alors, installer Apache, je vais faire cette commande là. apt apt get espace install Apache 2. Pour avoir fait ça, vous faites entrée. Et là, vous mettez O, entrée. N'oubliez pas, il faut toujours mettre le CD, insérer le CD de votre Debian pour se faire et avoir une connexion Internet. Ok, maintenant qu'il a flex ces lignes des trois mots. Maintenant, le trigger. Alors, nous avons fini de créer notre serveur Apache. Maintenant, maintenant, nous devons d'aller vérifier. Bon, je ne sais pas s'il faut essayer les réglages réseau sur un réseau interne encore. Je ne sais pas. Bon, je vais laisser ça comme ça. Juste comme ça, je m'en fous. Maintenant, il faut aller regarder dans nos fichiers la configuration du serveur. On va voir ici, là, nano, bar, etc, resolve. Resolve.conf et on fait entrer. Vous voyez ici que ça a changé, non? C'est plus la même chose parce que je me suis connecté à Internet. Maintenant, on va repartir de zéro. Moi, je sais pas s'il faut régler ça. On s'en fout, voilà. Et vous allez mettre ici, là, vous allez le remettre comme c'était. Bon, est-ce que j'ai besoin de mettre mon commentaire là? Je crois pas, hein, on s'en fout, hein. Alors ici, on se rappelle du nom du domaine. On va mettre domaine iam.com. Search iam.com. Et là, name server, vous connaissez la chanson. N16.16.17. Et là, vous allez faire désormais. Voyons voir.
X, mettez O, vous faites Entrée. Maintenant, ce qui est conseillé de faire, c'est de regarder tous les fichiers pour voir si Network l'interface de réseau n'a pas été modifiée aussi. Donc pour ce faire, on va faire ça. Nano, bar etc, network, bar interface. Entrée. Et vous vous rappelez un peu, non? Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez, non? Ok. Donc, j'ai plus besoin de parler. Je fais juste mon CTRL X et je me casse. Et là, maintenant, pour vérifier que la présence de serveur est là, la présence d'esprit, vous allez faire cette commande-là. Déjà, up, rappelez-vous, redémarrez votre serveur. Donc, if config, l'adresse IP, donc 16.16.17.mp. Tiens, je vais sauter quelque chose, donc mp0s3 espace l'adresse IP espace up, vous faites entrer. Ok, enfin. Maintenant, on va faire système ctl restart networking.service. Là, on va faire système ctl restart Donabendo. Et après, on fait ns lookup wwe. Ok. Vous voyez un peu le genre, c'est la même chose qui est toujours là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de modifier autre chose. Maintenant là, on va créer notre page web qui va afficher. Il faut travailler, mon type, il faut travailler. Et là, il faut travailler. Oh là là, il faut travailler. Oh, il faut que le tue rustique, bien que les points d'insecticide. Oh, non, je vais faire les deux. Alors, la suite, c'est quoi? Vous allez faire donc ça. cd bar etc bar apache 2. Vous allez faire entrer. Vous êtes ici, ça existe parce que vous avez installé Apache. Si vous n'avez pas installé Apache, ça ne devait pas s'afficher. Maintenant, vous allez faire vim conf enabled conf-enabled bar security point conf. Et là, vous faites entrer. Vous êtes ici. Maintenant, vous devrez afficher le nombre de lignes. Vous allez faire échappe, 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 deux points, échappe, deux points, échappe, deux points. Oh putain, on fait le... Attends. Voilà, échappe, deux points. Mettez 7 number. Faites entrer. Vous avez les chiffres qui sont là. Maintenant, vous allez descendre ici, là où c'est la ligne 25, là. Là où c'est écrit serveur token OS, là. OS, c'est votre système d'exploitation, c'est en anglais. Vous allez supprimer OS, là. Comment on active encore la modification? Comment on active encore la modification? Quoi c'est? Quoi c'est? Quoi c'est? Quoi c'est? Comment on active la modification sur Vim? J'ai oublié. Je sais plus.
simple. Comment on active la modification sur... Alors, il paraîtrait qu'on appuierait sur la touche Insert de votre clavier. Ouais, c'est qu'on fait. Maintenant, ici, là, au lieu de mettre OS qui est écrit système d'exploitation, vous allez mettre prod. Parce que c'est une prod. Et après, vous allez faire échappe. Vous allez mettre échappe. Mettez 2 points. 2 points. Échappe 2 points. Échappe 2 points. Mettez W, Q. Q. Faites entrer. Vous avez enregistré ce que vous avez fait. C'est important. Soit il faut maintenir échappe, soit il faut maintenir échappe et vous appuyez 2 points. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous appuyez 2 points, vous faites WQ et vous avez enregistré. Pareil pour faire aussi set number. Faites échappe, vous appuyez 2 points et là vous commencez, vous écrivez set number. Maintenant la suite. Vous faites vim apache 2.conf. Faites entrer. Et là vous allez faire encore échappe 2 points. Vous allez mettre set number. Et là vous allez venir à la ligne 70. Là où c'est écrit là, voici les instructions qu'on vous demande d'écrire. Serveur OTTC, voilà la ligne 70, là vous allez écrire un truc du genre. Ser. On met insert, donc serveur. S majuscule, serveur. Name, espace. Vous allez mettre 3W. Votre site, c'est IAM, non? Domaine IAM.com, vous allez mettre IAM.com. Et là, vous allez faire échappe 2.w pour write, donc écrire, et Q pour quitter. Vous allez finir d'écrire et quitter. Et là, vous allez faire vim site bar enabled bar 000 bar default.conf. Et là, vous faites entrer. Vous êtes ici, vous faites 2 points et vous mettez set number. Entrée. Et là, vous allez aller à la ligne 11. Et la belle ligne 11. Serveur admin, webmaster. Vous allez changer le localhost là en le nom de votre site, de domaine de votre site internet. Vous allez appuyer sur insert. Et là, vous faites iam.com. Après avoir fait ça, vous maintenez échappe et puis 2 points. Vous appuyez sur W et Q, entrée. Voilà. Maintenant, vous allez... oh putain, j'ai oublié un truc. Je dois revenir. Voilà. Non, je dois encore recommencer. Donc, je vais mettre échappe 2 points. J'ai même pas besoin de faire ça. Ok. On est ici, là. Maintenant, là où c'est écrit HTML, là, var www, document route. Ok. Il y a ce fichier là, var www.html et ça. C'est la localisation de notre fichier HTML. Voilà. Je n'ai même pas besoin de modifier ça. Je sors juste comme ça. Donc je maintiens 2 points. Et je mets W et Q. Je n'avais rien d'autre à modifier. En fait, je me suis trop précipité. Allez, vous faites entrer. Maintenant, ici, là, vous voyez la localisation du fichier HTML, non? On va supprimer le fichier HTML qui est dedans en faisant rm et -rf pour donner un ordre. Va, de vous mentir là, va www bar html et là, le fichier HTML qui s'appelle index qui est dedans. Vous allez supprimer ça, boum, et là on va créer notre fichier avec vim dans lequel on va écrire notre code HTML.
var, même chose, www, html, index.html, entrée. Maintenant qu'on a fait ça, dans ce fichier, on va écrire comment qu'on fait les accolades. Ah, les guillemets, oh. Où est-ce qu'on fait les guillemets? Ok, c'est ici. Voilà. On ferme comme ça. Voilà. Ok, on va faire ça. Si on met H1, vous connaissez du code HTML, non? H1, on va fermer. Ah putain. Oh, c'est mal loin. Oh, c'est même pas sur le clavier, quoi. Ça, c'est quelque chose. On va fermer avec ça. Et là, on va ouvrir un autre truc. On va écrire marquer. C'est du code HTML. Hein. Je vais pas me répéter. Et comment on fait pour copier les choses là? Allez, on va écrire. Comme ça, il a bien compris le message. Et là, on va fermer. Faisant à la barre marquer. Et là, barre H1. On ferme. Donc, nous avons fait ça. Pourquoi tu es si rouge? Voilà. Maintenant, on va faire échappe. On va mettre les points. Et W et Q. Entrée. Voilà. Maintenant que nous avons... Qu'est-ce que je fais? C'est pas la sorcellerie, ça. Maintenant que je fais, vous allez faire système CTL restart. On va redémarrer Apache tout, donc 2, entrée. Alors, on te dit job because, exit, patati patata. Il raconte sa vie. Et là, on fait système CTL statut Apache tout. Ok. C'est quoi le problème? On n'arrive même pas à lire ça.
On a dit syntaxe erreur, ligne 36. Hmm. Ok. Alors, moi, je vais retenir le passé et puis faire un truc du genre. J'ai oublié de faire ça. Attends. Échappe, toi, échappe, c'est correct. Mais exit, what the fuck, c'est quoi ça? Voilà, j'ai oublié de faire ça. Mais, attends, oh, ça m'énerve. Okay. Ok, c'est pour voir le statut. Le statut me montre qu'il y a une erreur. Ok. Bon, moi peut-être je pense qu'il faut venir ici, là. Je vais venir dans le réseau. Je vais enlever NAT. Me remettre réseau interne. Alors VM, je vais mettre OK. Bon, maintenant, on recommence tout ça. Vous voyez un peu ce qui est écrit là, non? Serveur token OS n'a pas changé. D'un poil. C'est bizarre. Attends. Si je quitte ici. Quoi? Quoi? Oh putain. Mais je suis con. C'est quoi ça? Ok, je viens de me rendre compte de mon erreur. Vous voyez dans serveur signature, c'est pas OS qui est là. Regardez les choses là. Si vous avez mon Dieu. C'est ON. Vous faites CTRL X, vous mettez O, vous faites Entrée. Et là, on va recommencer ce qu'on faisait. Donc, restart, Apache. Et là, statut. Vous voyez là, c'est actif, non? Running, etc. Maintenant, après ça, on va mettre wget. Mettre CTRL C. Je vais faire wget w iam.com. Faites entrer. Et là, on dit quoi? Connecter. Donc là, cette commande que vous avez vue juste en haut là que j'ai pris, là où c'est écrit Active Running, c'est pour voir le statut de la connexion, pour voir si c'est connecté, le site, vraiment, s'il en marche. Ouais, c'est écrit là Active Running, j'ai fini d'écrire ce que j'avais écrit. Maintenant,
Vous pouvez faire get là, le wget là, c'est pour prendre le lien et puis se connecter. Genre pour voir si ça existe. Et là, c'est écrit connecté, il bien dit OK, 100%, etc. 3,85 mégabits par seconde. C'est rien, c'est rapide, mais c'est rien, c'est rien. Vous pouvez avoir les 110, 550. Et là, vous partez sur le navigateur, ici. Cherchez un navigateur, nous avons Mozilla. Donc, nous allons rentrer sur Mozilla. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça s'appelle comment? Mozilla quoi? ESR, ok. Et nous allons taper le lien de notre site. J'adore les golf avec président. Porter un F, mais président. Maintenant, vous allez venir ici, là, vous allez taper www.iam.com et vous avez le moment de vérité. Et vous voyez, il faut travailler qui apparaît. Boum. Vous avez explosé votre peut-être votre confiance en soi. Maintenant, vous savez comment faire le fichier CSS pour la suite. Vous connaissez comment relier les autres trucs avec les autres trucs. Donc, avec l'index HTML, vous avez déjà presque tout. C'est pas un HTTP sécurisé. La suite, je vais pas faire une vidéo dessus parce que je sais rien comment faire quand un site sécurisé donc il appartient à votre ordinateur. Allez, il faut bien travailler. Bitch. Non, il faut travailler. Bitch.